Donc, OK, on passe maintenant à la correction de l'exercice 1. OK. Donc, vous avez la figure 1 qui représente un ensemble de paquets suite à l'exécution de l'attaque. Donc, sachant que tous les paquets sont envoyés par un même nœud, on doit déterminer l'attaque qui correspond à la figure en expliquant votre raisonnement. Monsieur, Oui? euh, est-ce que je peux répondre aux questions? Oh, oui, oui. On remarque qu'il y a euh, plusieurs segments TCP sync qui montrent que c'est un TCP sync floating. OK. Mhm. C'est ça le type d'attaque. Nous avons de sync flooding. Oui, sync floating. Sur le protocole HTTP, port 80. Est-ce que vous êtes d'accord? Monsieur, en plus, le nombre, ou bien le grand nombre de segments. Donc, on a par exemple environ 10 000 segments. Comment on peut dire que ça c'est le sync flooding? Parce que c'est le principe, c'est ça le principe de sync flooding. Qu'est-ce qu'on fait dans le sync flooding? C'est d'envoyer un nombre plus grand de segments TCP Oui. de type sync. Ok, donc c'est pas d'envoyer un grand nombre, mais c'est d'envoyer plusieurs segments TCP avec le flagment sync. Ça veut dire, qu'est-ce qui signifie le flag sync? Ça veut dire on va initier la connexion. Ça veut dire on essaie de synchroniser. C'est le premier segment envoyé dans le procédure ou bien le protocole du handshake. Dans le protocole handshake, normalement, on a le sync. Le récepteur, il va envoyer un segment de type le sync acknowledged. Et par la suite, on a l'envoi d'IL acknowledge, ça veut dire l'émetteur envoie l'acknowledge le paquet de sync acquittement. Ça veut dire après, on a un établissement de connexion de type TCP. On voit ici, nous avons, vous remarquez, donc les adresses sources et les adresses destination. Qu'est-ce que vous remarquez? L'adresse source et l'adresse de destination. Ce sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Ça veut dire, automatiquement, ça veut dire la source de ces paquets, ou bien de ces segments TCP, c'est la même. Ça veut dire c'est normalement c'est un client, bien c'est un attaquant qui essaie d'envoyer un nombre important parce que logiquement ni ما كاينش عندنا les 5 كيخص شنو يكون عندنا par la suite كيخص يكون تابعها automatiquement un acquittement. Nous avons seulement des paquets. Vous remarquez même les numéros ديال les paquets. يعني ça veut dire ici nous avons par exemple 9987. Qu'est-ce que vous remarquez? Le numéro par la suite, ça veut dire on n'a pas donc le paquet prochain toujours il est le 5. Ça veut dire on remarque que c'est une tentative de faire un attaque de type sync flooding parce qu'on envoie plusieurs segments de type TCP avec le flag sync. OK, deuxième question. Donner une contre-mesure de ce genre d'attaque TCP. Utiliser le mécanisme 5 cookies. Okay, on peut utiliser le mécanisme 5 cookies. Qu'est-ce qu'il permet de faire ce mécanisme? C'est vrai, parmi les techniques qu'on peut utiliser, c'est le mécanisme, le 5 cookies. Donc, parmi les questions que vous avez dans le TP2, c'est d'expliquer le mécanisme de 5 cookies. Je ne sais pas ce que vous avez cherché. Donc, qu'est-ce qu'il permet de faire ce mécanisme?
de résister le spoofing attacks. لا toujours كنهضروا على le 5 cookie le 5 Ah oui. le 5 cookie c'est pour résister Monsieur, aux attaques du il 5 permet- flooding. Monsieur, il permet au serveur de sauvegarder l'état des connexions semi-ouvertes. Oui, il permet au serveur de garder les états semi-ouverts et par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est seulement, il suffit de sauvegarder les connexions semi-ouvertes? Mais on va savoir est-ce que nous avons un client ou bien un nombre qui est très grand de connexions. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite si nous avons un nombre qui est important? Parce que si vous vous souvenez dans le TP2, il y a un paramètre qu'il faut modifier pour faire une attaque de type sync flooding. شنو هو البارامتر qui est Il y a une file d'attente normalement. On doit spécifier un nombre. Monsieur, on réduit la file d'attente. On va augmenter donc. Ça veut dire pour résister à ce genre d'attaque, si nous avons, il faut minimiser le temps d'attente dans l'état 5 receive. Quand on a normalement, si dans la configuration de n'importe quel système, parmi les paramètres de configuration, le temps d'attente dans l'état 5 receive. Ça veut dire après la réception de 5, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, le temps d'attente. Donc, le temps d'attente, si nous avons un temps d'attente qui est très grand, automatiquement, ça veut dire qu'on aura le tempo ou bien l'espace de stockage pour les segments de type de connexion half open. Si vous vous souvenez, le half open, ça veut dire quoi? On a reçu donc, dans une connexion dans laquelle on a reçu seulement un segment de type 5. On n'a pas encore, donc la connexion n'est pas établie. C'est une connexion qui est demi-ouverte ou bien moitié ouverte. Ça veut dire le serveur ou bien le récepteur, il va attendre de recevoir l'acquittement de la réception. Et si nous avons un temps qui est important, automatiquement, un attaquant peut remplir l'espace de stockage qui est nécessaire pour le stockage des connexions semi-ouvertes. Et une fois on a cet espace-là qui est rempli, un client légitime, s'il essaie de contacter le serveur, automatiquement, le serveur ne peut pas répondre parce que déjà le tampon, elle est déjà rempli. Donc, s'il vous plaît, essayez normalement de chercher et d'étudier le mécanisme sync cookie. Alors, peut-être qu'on a comme parmi les questions de l'examen, le principe de sync cookie. Alors, question le TP. Et si vous avez une même question sur ce principe, donc essayez de chercher comment fonctionne le principe sync cookie. Donc, on répond à la question 3. Donc, question 3. Donnez un exemple, un ensemble de paquets correspond à un port fermé. Ce sont les paquets avec TCP/RST. Donc, quels sont les paquets qui sont fermés? Vous avez 1, 2 jusqu'à quels sont les paquets ou bien l'ensemble de paquets qui correspond à un port fermé. Et justifiez votre réponse. Donc, Yonli, est-ce que vous avez... Donc, oui? Oui. Monsieur 2 et 5 et 7. Pourquoi 2 et 5 et 7? Parce que le flag RST est déclenché égal à 1.
Qu'est-ce que cela veut dire? Le flag RST est déclenché. Ça veut dire quoi déjà le flag RST? Ça veut C'est dire, la 1, le bit de flag reste égal à 1, donc la connexion est interrompue. Qu'est-ce que cela veut dire la connexion interrompue? Donc, quels sont les flags d'un segment TCP? Nous avons le sync et le RST, et il y a le acknowledge, le acquittement. Donc, ici, donc, normalement, vous avez dit donc, le paquet 2. Qu'est-ce qu'on fait dans le paquet? Donc, il y a une connexion interrompue. Ça veut dire... Donc, essayez de voir aussi les adresses sources, les adresses destination, le type de protocole, donc les différentes informations pour justifier votre réponse. Donc, est-ce que le paquet 2 il est en relation avec le paquet 1? non, monsieur, je crois que c'est non. Les autres, qu'est-ce que vous pensez? Le 49165, qu'est-ce que cela a de la partie ici? Le port source. Oh, Et ici, Le port destination, HTTP. c'est le 80. Et qu'est-ce que nous avons ici? HTTP. HTTP, c'est le destination de première. serveur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Monsieur, كون كتعدنا في بلاصة ديك ار اس تي كون كتعدنا مثلا سينك يعني نقدروا نقولوا سي اون دونك غتكون واحد حيت نورمالمون لو كليون تيصيفط اون روكيت سينك سانكرونيزاسيون لا تيجاوبوا بان اكيتمون اي ان سانكرونيزاسيون. Donc, quel est le type ديال le scan هنايا؟ Quel est le type, le scan TCP? Qu'est-ce qu'il permet de faire? Est-ce que vous avez bien lu la question? Alors, toujours, je dis et je répète, avant de répondre à n'importe quelle question, il faut bien lire et comprendre la question. Je le répète pour le énième fois, la moitié de la réponse, c'est dans la question. Si vous n'arrivez pas à comprendre, il faut déjà les données, il faut bien lire les données. Donc nous avons un programme de scan qui fait un scan de type scan TCP5. Donc ce type de scan n'établit pas pleinement la connexion. Il envoie un paquet sync et attend sa réponse. Et normalement, selon la réponse, on peut savoir est-ce que nous avons un port qui est fermé, est-ce que nous avons un port qui est ouvert. Parce que si j'ai un 5, je reviens à ma question. Est-ce que le paquet 1, numéro 1, et le paquet numéro 2, est-ce qu'ils sont en relation? Quelle est la relation entre le paquet 1 et le paquet 2? Il faut avoir un esprit d'analyse. Il faut voir toutes les informations. Il y a time, il y a source, il y a destination, il y a protocole. Et ici, j'ai l'information de le port source. OK? J'ai l'information de le port de port source et le port de destination. Ça veut dire ici, j'ai des informations. Ici, ça, c'est le port source. Et le HTTP, normalement, le port de destination, c'est 80. OK. Et si j'ai ça veut dire quoi? Le client, il va communiquer le serveur du HTTP pour voir est-ce que le port du HTTP, est-ce qu'il est? Donc on a envoyé un sync. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Quelle est la réponse du serveur? Les deux flags du TCP sont activés. Ça veut dire quoi RST normalement? Reset.
Ça veut dire quoi reset? Ça veut dire il y a interruption, il y a fermeture des connexions. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que le serveur a accepté la connexion? Monsieur, Non. Oui. cela peut-être signifie que la connexion est déjà ouverte. Maintenant, il va se fermer. ولكن ça c'est dans le cas normal ولكن احنا راه خدامين احنا بلو سكان تي سي بي 5 واش اسكو واش عارفين لو كونتكست كنهضروا فيه وبيان نو راه فو بارلي فاش كنهضروا على هذه المساله الا كنا كنهضروا في اون كومونيكاسيون انتر ان émetteur et un récepteur dans une connexion normale. Maintenant on est dans un scan, dans un programme de scan, par exemple le Nmap. باش كيعرف مثلا Nmap c'est un port ouvert ou bien fermé, il y a plusieurs techniques. Parmi les techniques, il y a le scan TCP5. Et une fois qu'il s'est Nmap, maintenant qu'on s'est le 5, nous avons le RST. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, c'est un port qui est fermé. Bon, est-ce que c'est clair? Ça veut dire que nous avons un port qui est fermé. Fermé par qui? Peut-être elle est bloquée ou bien fermée par un administrateur. Elle est fermée, peut-être elle est derrière d'un firewall qui n'autorise pas la connexion vers ce port. C'est clair? Donc automatiquement, nous avons le sync dans ce type de scan, le scan demi-ouvert. Une fois la réception de RST, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça veut dire automatiquement Nmap, qu'est-ce qu'il va afficher? Que le port 80, c'est un port qui est fermé. On passe la troisième paquet. Est-ce que le troisième et le quatrième, qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la relation entre le troisième et le quatrième? C'est un port ouvert. Qu'est-ce que vous remarquez? Normalement, c'est un port. La première remarque, que le troisième paquet il est en relation avec le quatrième. Yeah. Oui. Ça, c'est le message envoyé et ça, c'est la réception. Yeah. Normalement, c'est une communication client-serveur. La partie client finale, c'est le 3. Donc, le client envoie un message pour qui? Finalement, le SMTP. On sait bien, SMTP, c'est un service de... C'est un service réseau, c'est une communication vers un... Et le SMTP, il envoie la réponse. Qu'est-ce que vous remarquez dans la réponse? Le sync ACK. Ça veut dire quoi? Il a accepté la connexion. Oui. Il a envoyé un acquittement. Okay? Il a envoyé un acquittement. Qu'est-ce que cela signifie? C'est pourquoi on a parlé un scan demi-ouvert. On n'a pas encore une connexion qui est établie à 100%, mais une fois on a un acquittement, un sync ACK, ça veut dire on sait que c'est un port qui est ouvert. Ça veut dire le port du protocole SMTP, elle est ouverte. Pour la cinquième et le sixième. Donc normalement qu'est-ce que vous remarquez? Le cinquième, il est en relation avec quel paquet? Cinquième paquet. Le quatrième avec la quatrième, non? Avec la troisième et le quatrième. Oui, la troisième et la quatrième. Ok, parce que pourquoi? Le port, donc le port source et le port de destination. Okay? Parce que normalement, ce qui est après la réception de sync ACK, qu'est-ce qu'il doit envoyer normalement le client? Il doit acquitter la réception de sync acknowledge. Ça veut dire qu'il doit acquitter qu'il a déjà reçu le sync acknowledge pour terminer l'étape, la procédure de three-way handshake ou bien l'étape A3. Donc les trois étapes de la procédure de... ولكن dans le cas du scan demi-ouvert, on ne va pas terminer avec le scan. Automatiquement, on va faire seulement le demi-ouvert. Il y a le sync et le acknowledgement et on va fermer. Pour passer
Si vous remarquez le 6 et le 7, qu'est-ce que vous remarquez? Le paquet 6 et le paquet 7. Sont en relation. Vous remarquez le port de source, et vous avez le service domaine. Ici, donc ça, la réponse du domaine. Donc vous avez, il envoie le flag, le segment avec flag 5. Ici, qu'est-ce que nous avons? Le RST acknowledge, ça veut dire quoi? Le port est fermé. Comme les deux paquets 1 et 2. C'est exactement, ça veut dire ici montre que le port, le service domaine, c'est un port qui est fermé. Donc, si on pour résumer, normalement, un exemple des ports fermés, les paquets, nous avons les paquets 1, 2, et nous avons l'ensemble de paquets 6 et 7. Ça, c'est un exemple de ports qui sont fermés. Ça veut dire les ports qui sont fermés, ce sont les ports du service HTTP et le port du service domain. Pour la question, pour le port qui correspond à un port, qui sont l'ensemble de paquets qui correspond à un port qui sont ouverts, normalement, ce sont les ports le 3 et 4. C'est le cas du port, le service du SMTP. Les ports qui sont fermés, comme j'ai dit, l'ensemble des paquets, ce sont les paquets 1, 2 ou bien 6 et 7. Et pour l'ensemble des paquets correspond à un port ouvert, ce sont les 3 et 4. On passe l'exercice 2. Vous avez une architecture d'un réseau d'une entreprise qui est connecté à Internet et qui contient un DMZ. Donc, on a la partie du réseau local, la partie du réseau Internet et la partie du DMZ. Et vous avez une politique de sécurité qui est décrite dans ce tableau suivant. Donc, donnez la politique correspondant à chaque paire de règles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Donc, on commence déjà par le paire les deux règles 1 et 2. Donc, Ekram, est-ce que vous avez réalisé cette question? J'ai pas bien entendu. Je pense que vous avez un petit problème de micro. Harmat Abdelalim, est-ce que tu es là? Donc, les étudiants qui ont un problème de micro, ils peuvent taper la réponse dans la partie de conversation. Donc, qui a déjà répondu à cette question? Je connais جاوب على هذا السؤال. Monsieur, j'ai pas compris ce exercice. J'ai pas bien compris ce exercice. Normalement, au niveau quand j'étais en train de... J'ai des problèmes à connecter la connexion. Les autres, qui a déjà répondu à l'exercice? Je connais جاوب عليه. Est-ce que tu as répondu à l'exercice? Non, monsieur, pas encore. Les autres? واش فكرتوا فيه ولا واش صعيب واش مازال ما وصلتوش ou bien quoi? Monsieur, moi j'ai répondu à la question 2. انا بغيت بعدا la question 1 ما يمكنش بعدا نجاوبوا على ما فاهمينش بعدا la question 1 ندوزو la question 2 oui. Les deux règles 1 et 2 autorisent la connexion entre le LAN et le serveur HTTP. Donc avec deux sens, c'est-à-dire deux clients vers le serveur et l'inverse.
qu'est-ce qu'il va faire là? Aoud, est-ce que tu peux répéter? Non, les deux règles 1 et 2 autorisent donc la communication entre le réseau local LAN et le serveur HTTP. Ok. Donc normalement, on a la règle 1. Donc normalement, vous avez l'adresse source et l'adresse de destination. Fin qui est normalement l'interface. Ça veut dire c'est une communication entre quoi? Le LAN, donc Ethernet 0, Oui. et le interface, ça veut dire et la connexion entre quoi? Le réseau local LAN et la zone DMZ. Ouais. Qu'est-ce qu'on va autoriser? Nous avons accepté. Qu'est-ce qu'on va faire? On va autoriser les utilisateurs via le réseau local d'accéder à quoi? D'accéder à la zone DMZ et surtout d'accéder au serveur HTTP et serveur DNS. Ça veut dire on va autoriser les communications, l'IGIN, la source d'IELHOM, mais le réseau local vers la zone du DMZ. Est-ce que c'est clair cette partie-là? Remarquez, normalement, on a l'interface de sortie, l'interface d'entrée, l'adresse source, l'adresse de destination, le protocole. Vous avez ici, ça c'est le port de destination, c'est 80. Ça veut dire on va autoriser la connexion vers le serveur HTTP. Et aussi, on va autoriser quoi? Ici, au niveau, donc le 1 et 2 autorisent vers le serveur HTTP. Parce que normalement, nous avons le port source, ça veut dire pour autoriser la communication MNIN depuis le serveur HTTP vers une machine du réseau LAN. Ça veut dire la première règle autorise la communication depuis le réseau LAN vers le serveur HTTP. Et la deuxième règle, elle autorise quoi? Elle autorise la communication depuis le serveur HTTP vers le réseau LAN. Pour la 3 et 4, qu'est-ce qu'il permet de faire? Le 3 et 4, c'est la même chose, mais pour le serveur DNS. OK? Ça veut dire qu'il va autoriser la communication depuis le LAN vers le serveur DNS et aussi depuis le serveur DNS vers le réseau local LAN. Pour la règle 5 et 6, donc nous avons la règle 5 et 6. Qu'est-ce qui permet de faire? Donc la règle 5 et 6. Quelle est l'interface de sortie? L'interface de sortie, le 1, 0. Et l'interface d'entrée, c'est le 1, 0. Et l'interface de sortie, c'est Ethernet 1. Quelle est l'adresse source? Étoile. Qu'est-ce que cela signifie étoile? N'importe quelle adresse IP source. N'importe quelle adresse, ok. Quelle est l'adresse? Quelle est l'adresse de l'entrée de là? C'est 1, 0. Ça veut dire que la source de là, c'est un utilisateur qui se trouve sur Internet. C'est un utilisateur qui est externe. Qui peut avoir n'importe quelle adresse IP. Et qui est l'interface d'entrée? C'est quoi? L'interface d'entrée, c'est Ethernet. C'est Ethernet 1. Donc, Ethernet 1, il permet d'accéder à quelle zone? C'est la zone DMZ. OK. Donc, on peut accéder à la zone DMZ, le protocole TCP, mais quel est le port de destination 80? Ça veut dire quoi? On va accéder à quoi? Au serveur HTTP. Ça veut dire à de la première, à de la cinquième règle, il va autoriser les utilisateurs internes à accéder quoi? Au serveur via la zone DMZ. OK. Et pour le 6, qu'est-ce qu'on va faire? On va autoriser le serveur de la zone DMZ, le serveur HTTP, à communiquer avec quoi? Avec les utilisateurs qui se trouvent à répondre aux utilisateurs Internet. Pour la dernière, les 7 et 8, donc c'est la même chose, mais pour le serveur DNS. Ça veut dire qu'on va autoriser les utilisateurs externes à accéder au serveur DNS et on va autoriser le serveur DNS qui se trouve dans la DMZ
pour communiquer avec les utilisateurs d'Internet. Est-ce que vous avez compris cette première Oui, partie monsieur. de la Oui, monsieur. question 1? Parce que l'objectif de ce firewall ou bien ce système de filtrage, c'est de séparer qui dit la segmentation, normalement qui dit l'isolation, d'isoler la zone LAN du zone DMZ, du zone Internet. Et si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a dit au niveau de la zone DMZ? Qu'est-ce qui permet de faire la zone DMZ? Permet de faire le filtrage aussi au niveau de la couche application. Qu'est-ce que l'acronyme DMZ? C'est quoi? Qu'est-ce que signifie l'acronyme DMZ? L'acronyme DMZ. Dematerialized Zone, si vous vous souvenez des zones démilitarisées ou bien Dematerialized Zone. Donc, en général, comme on a expliqué dans le cours, l'utilisation d'une zone DMZ, en général, on met dans cette zone des serveurs qui peuvent être accessibles depuis l'extérieur de l'entreprise. Ça veut dire, en général, on va mettre des serveurs web qui peuvent être accessibles depuis Internet. Pourquoi? Pour séparer la zone DMZ à la zone locale. Parce que dans la zone du réseau LAN, ou bien réseau local, on va mettre des serveurs qui ne doivent pas être accessibles depuis Internet. Okay. Pourquoi? Parce qu'une fois il y a un problème au niveau du DMZ, en appliquant le principe d'isolation, cela ne va pas affecter le réseau local. Parce que quel est le réseau le plus important ici? Est-ce que c'est le réseau Internet? Est-ce que c'est la partie du réseau, de ce réseau DMZ, ou bien c'est le réseau local? À partir du DMZ. Qu'est-ce que vous pensez? Normalement, côté sécurité, donc est-ce qu'on va l'objet, normalement, le danger, il se trouve donc côté réseau Internet, au niveau DMZ ou bien réseau local? Internet. Internet. Ok, maintenant le danger au niveau Internet, ça c'est le niveau 1 du danger, c'est le plus grand au niveau du DMZ. Donc, je connais qui fait le danger. Est-ce que c'est la partie DMZ ou bien la partie du réseau LAN? La partie LAN. C'est la partie DMZ, parce que la partie DMZ, elle est accessible par des utilisateurs Internet. Mais au niveau du réseau LAN, c'est impossible d'accéder depuis Internet au réseau local. Pourquoi? Nous avons le serveur, la partie, le firewall, il va bloquer. Quelle est la règle qui va bloquer ça? C'est l'interface d'entrée. N'importe quelle entrée, n'importe quelle sortie, n'importe quelle adresse source, n'importe quelle adresse destination, n'importe quel protocole, n'importe quel port source étoile, n'importe quel port destination. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la politique qu'on va appliquer? On va refuser. Ça veut dire on va faire un deny de tout type de communication. Ça veut dire c'est impossible dans cette stratégie de filtrage qu'un utilisateur externe a accédé au réseau local directement. On passe à la deuxième question. Donc, précisez la règle qui vérifiera chacune des paquets suivants et dites si le paquet sera accepté ou refusé. Pour le premier paquet, quel est le numéro de règle à appliquer? Donc, on va voir avec Dalil Hicham. Dalil? C'est la règle 9, monsieur. Pourquoi la règle 9? Parce que le port de destination, d'après le table, il n'y a pas une règle qui contient le numéro de port 400. Exactement. Ça veut dire normalement parce que comment un système de filtrage
On a un ensemble de règles, il va savoir la première règle, deuxième, troisième, quatrième. S'il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il va appliquer? Nous avons, c'est une règle qui est la règle 9, c'est une règle qui est générique. Ça veut dire, il a mal fait les règles, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la neuvième règle. Ça veut dire, c'est vrai, on va appliquer la neuvième règle. Et quelle est l'action? Le paquet, ça veut dire, est-ce qu'on va autoriser le paquet? Donc, le paquet, il sera refusé, c'est clair. Pour le paquet 2, donc on va voir avec Saadawi Sheima, qu'est-ce que vous pensez, le paquet 2? Mademoiselle Saadawi. Chocolaté petit Sam, qu'est-ce que vous pensez, le paquet 2? C'est la règle numéro 3. Oui, donc c'est vrai, donc c'est la règle numéro 3 pour l'épée destination. Et pour l'épée source, on a 112.16. C'est bon. Donc, ok, c'est bien. Et dans la règle 3, qu'est-ce que nous avons comme sur la règle 3? C'est accepter. Ça veut dire on va le paquet, il va passer. Ça veut dire il va passer le firewall. Pour le paquet 3, quelle est la règle qui correspond au paquet 3? On a l'IP source, l'IP destination, le protocole, le port source et le port de destination. Donc, quelle est la règle? C'est règle 5. Monsieur, c'est la règle 5. Donc, c'est la règle 5, oui, c'est vrai. Et dans la règle 5, qu'est-ce qu'on va faire? Je chauffe la règle 5, donc le paquet sera accepté. Pour le paquet 4, pour le quatrième paquet, toujours on va comparer l'IP source avec l'IP destination, protocole. Pourquoi la règle 9? Parce que la règle 9, elle est générique. Elle est générique. Ça veut dire ce paquet ne peut pas, donc les règles 1 jusqu'à 8 ne peut pas filtrer ce paquet. Il n'y a pas des informations en relation avec ce paquet qui se trouve soit dans la règle 1, ni dans la règle 2, 3, 4, 5, 6, 7, ni 8. Ça veut dire automatiquement on va refuser ce paquet en appliquant la règle 9. Et vous remarquez l'importance de la règle 9. Ça veut dire, si la de la règle 9, alors, il y aura, même si on a accepté ou bien refusé il faut accepter les ports qu'on désire accepter, mais à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Deny all. Et ça, c'est parmi les stratégies. C'est qu'il faut que la configuration, j'accepte seulement les choses que je vais. C'est une implication du principe de le moindre privilège. Et quand dire j'ai 3 services que je désire autoriser, et à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer ou bien refuser toutes les autres services. Pour le paquet 5, cinquième. Comme exemple, par défaut, c'est refusé. Mais juste des paquets que je désire qu'il va accepter. C'est ça, exactement. Donc le paquet 5. C'est la règle 6. Donc c'est la règle 6. La règle 6, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, nous avons les informations sur l'IP source et l'IP destination, le protocole source et le port de destination qui correspond à la règle 6. Et dans la règle 6, on va autoriser et accepter la communication. Ou bien on va passer, donc le paquet 5, il va être accepté. Donc je pense qu'on va... Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions concernant... Vous remarquez, donc ça c'est le rôle. Donc ici on a utilisé quel type de filtrage? Donc c'est un filtrage de paquets. Est-ce que sans état ou bien avec état?
dans ce type de filtrage, dans cet exercice? Est-ce que c'est un filtrage avec état ou bien sans état? Qu'est-ce que vous pensez? C'est sans état. C'est sans état parce que nous n'avons pas une information concernant l'état de la connexion. Ça, c'est un filtrage basique sans état. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer cette séance? Non, monsieur. OK. Donc, concernant le TP3, comme j'ai déjà dit, je vais vous donner jusqu'à vendredi pour recevoir, bien samedi pour recevoir les comptes rendus. Donc, il faut faire attention. Je pense que j'ai reçu un compte rendu. Il faut faire très, très attention. Ma gauche de qui? Les erreurs. Alors, il y a énormément de erreurs. Je ne sais pas, les gens ils oublient donc, de mettre, il y a des erreurs d'orthographe, il y a des erreurs de dessin. Quand on dit on démarre, donc normalement, dès ça, ce n'est pas des majuscules. Ici, étapé. On démarre le TP en tapant la commande labtainer, étapé. On dit on tape, mais si étapé. Il ne faut pas faire ces erreurs graves de la conjugaison étapée. Vous voyez, maintenant, après, il faut faire attention aux erreurs de table, les erreurs de frappe. Ici, après, vous voulez dire, après que je tape mon adresse email, et cliquer. On dit et je clique, c'est pas qui va cliquer. Vous cliquez, c'est vous qui cliquez, mais chacun on va cliquer. Donc, ici, vous dites cliquez sur entrée. Qui va cliquer? Quand vous cliquez, je clique, mais quand vous cliquez sur entrée pour démarrer le TP. Parce que ça, c'est un compte rendu. Vous expliquez quelles sont les étapes que vous avez fait. Mais si vous donnez des instructions, maintenant, parce que vous voulez comment cliquer sur le TP ou bien faire cela, ça, ce sont des instructions que je donne pour. Mais dans le compte rendu, mais quand vous cliquez sur le terminal, on ne dit pas on saisir. On, ça sert il. C'est la même, il, on saisit. Ça, ce sont des erreurs graves. On répond. Normalement, il faut éviter ce genre. Il faut vérifier normalement avant d'envoyer compte rendu. On vérifie ce que vous écrivez. Alors ça, c'est votre image. Quand vous envoyez ça à un prof et vous êtes dans le semestre 6, c'est non tolérable. Essayez de vérifier. Il faut revenir. Les règles, parfois, de la conjugaison de la grammaire, c'est pas... نقولوا صافي داكشي راه صافي مشى الحال ولا سميتو نرجعوا لهم شي شويه pour éviter ce genre de problème في الرابور ديال fin d'études. Je ne vais pas accepter de voir ce genre d'erreur dans vos projets de fin d'études. Et on tapait. On tape, c'est pas on tapait. Toujours, essayez de vérifier. Donc, les majuscules, les minuscules, vérifiez, s'il vous plaît, les erreurs de frappe. Okay. Par exemple, ici, il y a, je ne sais pas, est-ce que ça c'est un tableau ou bien... Il faut vraiment vérifier le document final, avant de l'envoyer. Une fois que tapé. On ne dit pas une fois que tapé. Une fois qu'on tape la commande SSH. En résumé, donc il faut vérifier donc, le compte rendu avant de l'envoyer. Ici, par exemple, la mise en forme, il faut pas... La mise en forme, c'est pas... Par exemple, le premier line. N'essayez pas de mélanger l'anglais avec le français. On écrit on rédige avec français, donc essayez de rédiger premier ligne. Ça veut dire pas, il faut pas le premier line. Et normalement, il y a une chose qui est très importante, la fin du TP, vous devez on ne dit pas sur le terminal, sur le terminal. Okay? Sur le terminal, si j'ai utilisé la correction du Word, il vous donne la correction d'orthographe, essayez de l'utiliser. Donc, on tape la commande check work et vous remarquez dans le check work,
qu'est-ce qu'il dit pour vérifier est-ce que vous avez réalisé le TP correctement bien. Donc, system currently fail to meet one or more lab requirements. Ça veut dire quels sont les problèmes cela montre que vous n'avez pas fait le TP correctement. The SSH port is not open. Parce que dans ce TP, il est indiqué qu'il faut ouvrir le port SSH. Il faut aussi ouvrir le port de HTTP port is not open. Et aussi le port, le programme que vous avez, le WizBank, is not open. Ça veut dire que les 3 tâches, ils ne sont pas effectuées dans le TP. Normalement, si vous faites les choses correctement, quand vous faites le check work, cela doit normalement, SSH, il doit être ouvert, le HTTP, il doit être ouvert, et le WizBank, il doit être ouvert. Parce que ça, ce sont les 3. Normalement, la première partie du TP, c'est une introduction. Il vous montre donc la topologie du réseau. Donc, par la suite, vous devez lancer le TP. Donc, après, qu'est-ce que vous avez comme tâche? Vous devez faire donc, la tâche d'utilisation d'IPTable pour filtrer le trafic. Pour savoir des informations sur IPTable, il y a la dernière partie de ce TP qui vous donne une présentation rapide de NetFilter. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, il y a ici, vous remarquez, la partie référence, il y a plusieurs références concernant IPTable. Donc, il y a une première référence IPTable de la documentation de Ubuntu. Il y a une deuxième référence aussi très intéressante qui vous donne plus d'informations sur l'utilisation de IPTable. Et la troisième et la dernière partie de ce TP, normalement la dernière tâche, c'est vous devez, après l'ouverture des ports, parce que normalement dans ce TP, l'objectif c'est quoi? Vous avez un client, vous avez un serveur. Dans le serveur, il y a le service de SSH et le service HTTP qui sont déjà... on doit configurer le serveur à refuser n'importe quelle communication depuis le client vers le serveur et autoriser seulement les connexions vers le port SSH et le port HTTP. Ça dans la première étape. Et dans la dernière étape, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devrez ouvrir un nouveau port du service d'un programme qui s'appelle le WizBank. Tout d'abord, pour ouvrir ce nouveau port, il faut faire quoi? Il faut détecter le port du WizBank. Une fois que vous détectez le port WizBank, il faut modifier les règles d'utilisation d'IPTable pour autoriser ce service en se basant sur le numéro de port du WizBank. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce TP? Non, monsieur. Donc, je pense que le TP contient tous les détails d'instruction. C'est simple. L'objectif, c'est tout simplement, vous allez ouvrir et autoriser la communication communication SSH et HTTP et aussi d'un nouveau programme, d'un nouveau port pour savoir comment on peut bloquer et comment on peut accepter des communications en utilisant un utilitaire tel que le IPTable. Donc, je vous souhaite bon courage. Et si vous n'avez pas de questions, on va arrêter la séance. Monsieur, oui. مسيو بالنسبه للتيبي فاش كنبدا نخدم في لابتينرز كيتبلوكا لي البيسي كنخدم حتى تنقرب نسالي كيتبلوكا لي البيسي وكيمشي كلشي كنضطر نطفيه ملي كنعاود نشعل كيمشي ليا كلشي. وي سي كي شكون كيهضر بعدا سي مادموزيل صدوق. اوكي combien vous avez de RAM? 4. Et cela, toujours, qu'est-ce que l'ishkal dîme à chaque fois? Oui, monsieur.
عاود بزاف المرات حتى تنقرب نسالي وكيتبلوكا لي البيسي عاوتاني كيطفى كيشعل كيمشي ليا كنلقى كلشي مشى ليا وكنعاود عاوتاني كيتبلوكا. Et vous utilisez seulement l'Abtainer, pas avec un autre. Parce que تكوني خدامة بالأبتينر كتحلي غير هو ولا كتكوني خدامة بدوطر بروغرام. وي غير هو. C'est bizarre, يعني ça veut dire vous êtes pour corriger cela, j'ai dit au mini. Il y a 4 gigas, ça doit fonctionner un peu واخا غيكون quelques difficultés. شحال عطيها في la RAM 2 gigas في الماشين فيرتوال. مسيو خدمت ديك لا ماشين فيرتوال اللي حطيتي لينا في نورمالمون دونك فيها شي 4 وي. ولكن ملي غتعطيها 4 سينو غيكون ان بروبليم. دونك نورمالمون كون vous avez 4 غيكون ان بروبليم. مسيو خدمت هذيك نيت تيليشارجيت هذيك اللي حطيتي لينا في التي بي. وي Vous remarquez ici شنو كنلقاو الميموري allocated memory, donc display, storage, network, donc general, advanced, donc description, system, voilà. Vous remarquez شنو كاين عندنا combien ديال الرام 4 et votre système il a 4 gigas. Ça veut dire غيكون عندك un problème يعني خاصك تعطيه هنا تنقصي ليه tu dois donner seulement 2 gigas. D'accord. OK. Donc tu dois mettre يعني le site les paramètres de configuration يعني tu donnes seulement 2 gigas. Pourquoi باش ما يوقعش لك هذا الاشكال parce que quand vous donnez 4 alors votre système hôte مثلا انت مانستاليه aussi Windows ياك. Oui. ايوا Windows غيحتاج مثلا هاد comment donc devez يعني essayer de donner 2 essayer de voir est-ce que cela va fonctionner correctement. Sinon, donc la dernière solution, c'est d'ajouter une barrette mémoire par la suite. Mais essayez d'utiliser cette solution, de donner 2 gigas à la machine virtuelle de l'Abtainer. Essayez de voir est-ce que cela va fonctionner correctement. D'accord, monsieur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer la séance? Non, monsieur. Non. Je vous souhaite bon courage et on se verra la semaine prochaine. Merci, monsieur. Merci, monsieur.